Merci d'être avec nous sur la télé Futur Média. Vous l'aurez sans doute remarqué, Mawlud 2015 oblige, toutes nos excuses pour le décalage de cette édition. Mesdames, Messieurs, les titres de l'actualité de ce samedi. Mawlud 2015, la communauté musulmane célèbre la naissance du prophète Mohammed sur tout le territoire. Dans les capitales religieuses, c'est l'effervescence. À Tivaouane, la traditionnelle cérémonie officielle du Gamou a pris fin il y a juste un instant. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place. À Dakar, l'événement se prépare aussi du côté de Serigne Béthio Thioune et ses disciples au quartier général du guide religieux. Tout est fin prêt pour une nuit de prière, mais aussi de festin, le tout à l'honneur du prophète Mohammed. En politique, l'opposant gambien Cheikh Sidiya Bayo, arrêté par la police sénégalaise, une interpellation qui intervient après que ce dernier a revendiqué la paternité du putsch manqué en Gambie. L'homme serait proche d'une extradition. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nuit de prière en l'honneur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À Tivaouane, vous venez juste de le suivre. La cérémonie officielle du Gamou a pris fin. Elle était présidée par Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin en présence d'une forte délégation gouvernementale. Nous y reviendrons en fin d'édition. Mais avant cela, à Kaolack, Medina Baye Niass, le quartier vit dans la ferveur du Gamou. Les fidèles sont venus de tous les horizons pour célébrer la nuit du Mawlud qui marque donc la naissance du prophète. Une journée marquée par des déclamations de chants religieux mais aussi de zikr. Kodendiaï et Ibou Cissé. En ce jour de Mawlud, Medina Baye refuse du monde. Les fidèles sont venus de tous horizons pour célébrer la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Chicago. Je viens de Chicago aux États-Unis. Je suis très ravi d'être là avec mon ami Zakaria. Je voudrais remercier Imam Cheikh Tidiane Cissé. Je remercie également Hassan Cissé qui a beaucoup fait pour moi dans la tariqa. Sheikh Hassan Cissé radiallahu anhu. Sheikh Hassan Cissé, Johman Islam, Johman Tarbiya, Johman Samajaber. Ce fidèle profite de ces moments pour faire la ziara à son guide spirituel. La présence ici, c'est de fêter la naissance de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et pour être avec mes amis, mes frères, mes sœurs de la communauté musulmane. Et cette occasion joyeuse pour voir mon Sirimbi, Cheikh Imam Tidiane Cissé. La ville de Cheikh Ibrahim Niass Baye est le point de l'animal de fidèles venus d'ici et d'ailleurs. Des chants religieux, des zikrs pour célébrer cette journée combien importante pour tout musulman. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, ya Muhammadur Rasul. Du côté de la famille oumarienne également, l'on se prépare à célébrer le Mawlud. Tous les engagements pris donc par les autorités sénégalaises ont été respectés pour un approvisionnement correct en eau, mais aussi en électricité. Plus de 8000 fidèles sont attendus ce soir à la mosquée oumarienne. Pape Cheikh Diak a fait un tour à la mosquée au moment des derniers réglages. Reportage. Des récitals de Coran, des ouvriers qui s'activent. L'heure est au dernier réglage pour la célébration du Mawlud à la mosquée oumarienne. Ici, à la mosquée oumarienne, nous avons commencé à célébrer le Mawlud à Dakar en 1981, juste après la disparition de Thierno Seydou Nourou Tall en 1980. Cela fait maintenant plus de 30 ans. Toutes les dispositions relatives à un approvisionnement correct en eau et en électricité ont été prises. L'aspect sanitaire n'est pas en reste. 8000 personnes avec le gouverneur de Dakar. Nous attendons près de 8000 fidèles. Nous avons tenu un CRD avec le gouverneur de Dakar et ses services. Ils ont respecté tous leurs engagements. La Sénélec, la SDE, les sapeurs-pompiers, l'ONAS et les voitures de ramassage des eaux sont tous là. ONAS, Lamine Ndiaye, chef du FEDE Bafal, chargé de la sécurité, rassure les fidèles. Nous sommes 56 éléments. C'est la troisième fois que nous assurons la sécurité du Gamou. Les fidèles peuvent se rassurer. À l'instar de toutes les familles religieuses,
La confrérie oumarienne prépare activement la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À l'instar des capitales religieuses, Cheikh Béthio Thioune et ses disciples préparent activement le Gamou 2015. Des centaines de bœufs, des dizaines de chameaux dénombrés à son quartier général. Un important dispositif sécuritaire est également prévu pour ce soir. Dissa Prera. Touba Ndiouroul en plein préparatif du Gamou 2015, les tentes en train d'être dressées, les provisions débarquées, plus d'une centaine de têtes de bœufs et de chameaux sur place. Cheikh Béthio et ses disciples sortent la grande artillerie pour accueillir les fidèles. Donc c'est une journée de grâce que partagent tous les musulmans, toute l'humanité d'abord, tous les musulmans, tous les mourides. Et nous, Tchantakon, nous avons reçu la recommandation de Serigne Saliou à travers le Cheikh Béthio Thioune de célébrer cette nuit du Mawlud. Donc c'est pourquoi on a préparé sur le plan des mets. On a acheté des bœufs, des chameaux, des moutons, toutes les bêtes licites, selon cette doctrine qui a été dictée par Serigne Saliou, qu'est l'action de grâce. C'est-à-dire la notion de sacrifice de bêtes licites, préparer des mets séculents et abondants, les distribuer sans aucune distinction, en étant heureux, dans une joie communicative, de faire plaisir aux autres. La sécurité, un aspect non négligé par les Tchantakoun. Pour l'occasion, la police et la gendarmerie seront mobilisées. Toutes les dispositions sur le plan de la sécurité ont été prises. Il y aura une forte mobilisation sécuritaire et par la gendarmerie et par la police. Donc ça se passera bien, ça se passera dans l'apaisement, dans la joie, jusqu'au petit matin. Comme chaque année, Touba Ndiouroul à Mermoz attend du beau monde pour le Gamou, une célébration qui s'annonce fastueuse. À Louga, le calife de la famille de Serigne Abbas Fall plaide pour un meilleur enseignement de l'histoire du prophète Mohammed. Selon le marabout, beaucoup de Sénégalais ignorent l'œuvre et la vie du prophète. Serigne Mansour Sall se félicite par ailleurs de la tenue des bourdes pour chanter les louanges du prophète. Mais selon lui, il faudrait lors de ces rencontres expliquer en profondeur aux fidèles l'œuvre du prophète Mohammed. Serigne Mansour Sall, calife de la famille Abbas Sall au micro de Thierno Fall que nous écoutons. C'est vrai que ces temps passés, ces jours-là, les mosquées sont pleines avec bourdes et tout là. Mais est-ce que ces gens-là qui récitent bourdes, des chants très, très jolis, est-ce qu'ils appréhendent, est-ce qu'ils comprennent réellement l'essence profonde, n'est-ce pas, de ces poèmes? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Donc il est temps, il est plus que temps que les chefs religieux, quand je dis les chefs religieux, je pars à partir de moi-même, essayer de faire, de traduire, n'est-ce pas, ces poèmes-là en Wolof. Et encore mieux, ajouter des conférences sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que les gens apprennent et comprennent profondément qui est Sidi Mohammed. Et ça, c'est une nécessité absolue. Je vais même pousser un peu le raisonnement à l'extrême. Même ici, les parents doivent aussi faire tout pour faire apprendre à leurs gosses la vie de Sidi Mohammed, la vie et l'œuvre de Sidi Mohammed. Parce qu'on est 95% des musulmans. Moi, je profite de l'occasion pour lancer cet appel. Le transport et le commerce dans la capitale sénégalaise sont affectés par le Mawlud. À Dakar, beaucoup de Sénégalais peinent à rallier leur domicile. Ils attendent des minutes au niveau des arrêts-cars pour voir leur bus. Le commerce n'est pas en reste. Les vendeurs patientent également des heures pour voir l'ombre d'un client. Pape Faragning et Mohamed Dien ont fait le constat. Une circulation fluide des gares bondées de clients. Ces préposés au voyage restent des heures pour voir un moyen de transport. Tel est le décor de la capitale en ce jour de Gamou. Taximan et clients patientent toujours. Ce n'est pas le grand rush aujourd'hui, rien ne bouge actuellement, c'est à cause du Gamou, mais on espère toujours. Presque la moitié des gens qui doivent partir sont déjà partis, quoi. Donc je crois que ça sera fluide et arriver bientôt à Douaoun, quoi. Le commerce est aussi affecté par ce jour. À Koloban, les commerçants nous voient l'ombre d'un client. Bon, avec cette période de Gamou, c'est pas facile, mais on s'accroche, quoi. Bon, quand les gens partent en Gamou, bon, ils sont obligés d'acheter quelque chose pour envoyer, pour faire des sérités, quoi. Cette année, rien ne marche. Peut-être avec le retour
la situation reviendra à la normale. Les clients se raréfient actuellement à cause du gamou. Chauffeurs et commerçants acceptent cette situation avec philosophie. Pour eux, le Mawlud est très spécial. Ça ne peut pas marcher. Tous les fidèles sont partis dans les villes saintes, Touba, Tiwawan, entre autres. Ce jour est un grand événement avec la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Même si la circulation est fluide, les moyens de transport ne sont pas nombreux. Cet état de fait impacte considérablement le transport et le commerce. Je vous le disais en titre, arrestation dans la nuit du vendredi au samedi de Cheikh Sidiya Bayo. L'opposant gambien a été interpellé par la police sénégalaise au domicile de son oncle pour avoir revendiqué la paternité du coup d'état manqué à Banjul. Le bonhomme risque d'être extradé selon son oncle. Ce dernier déclare que son neveu sera toutefois soutenu dans sa lutte pour sauver le peuple gambien. Aïssatou Païfal, Mohamed Dien. Il s'appelle Cheikh Mahmoud Sissé, un oncle à Cheikh Sidiya Bayo, président du Conseil national de transition pour la Gambie, un opposant farouche au régime de Yaya Jammeh. Hier, vers les coups de 2 h du matin, il est arrêté au domicile de son oncle après le coup d'État avorté contre le régime du président Yaya Jammeh. Vers 2 h du matin, nous sommes arrivés, il y avait pratiquement 6 ou 7 éléments de la Bible qui étaient là. Je suis rentré, j'ai dit à Cheikh, la police est là et il voudrait te parler. Arrivé au commissariat central, on n'a vu personne. Et du coup, un des policiers, j'ai vu qu'il a sorti un papier où c'était écrit mandat d'écrou ou quelque chose de ce genre. Voilà, j'ai demandé à Cheikh de se plier à la volonté des autorités de ce pays. L'opposant est serein. La lutte qu'il a engagée n'est pas de tout repos, selon Mahmoud Sissé. Il a un moral d'acier. C'est un gosse qui sait le combat dans lequel il est mêlé et que ce n'est pas un enfant de cœur. Il sait qu'en face la riposte va être violente et il l'assume. C'est un gosse très volontaire qui du coup me dit toujours: tonton, moi je veux libérer mon peuple de l'esclavage. L'homme sera sûrement extradé de la vie de son oncle, mais auparavant qu'on le laisse inhumer son père, décédé en France, dignement. Le Sénégal est un pays de droit. Et voilà, depuis ce matin, je ne cesse de recevoir des coups de fil de l'ensemble des droits de l'homiste. Aucune autorité policière ne lui a notifié quelque chose. Jusqu'à présent. Ils m'ont simplement dit en off qu'on va l'expulser du territoire national. J'ai demandé aux autorités politiques et policières de ce pays de pouvoir quand même nous donner la possibilité que Cheikh Sidiya puisse enterrer son père dignement. Un malheur ne vient jamais seul. Après la perte brusque de leur papa, la famille Bayo revient un second drame, celui de l'arrestation de Sidiya Bayo. Aïssatou Païfal, Cheikh Sidiya Bayo, pour rappel, bénéficie d'un statut d'exilé politique au Sénégal, mais aujourd'hui, il serait en passe d'être expulsé du pays. On lui reproche d'avoir une fois de plus outrepassé son obligation de réserve. Son arrestation, toutefois, est diversement appréciée par les organisations de défense des droits de l'homme. La RADDHO demande à la communauté internationale de voler au secours du peuple gambien. Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Adama Gueye. Il y a à peine 24 heures, j'ai lancé un appel à l'armée via une vidéo pour renverser le président Yaya Jammeh et j'assume mes choix. 5 jours après avoir fait cette déclaration, l'opposant gambien Cheikh Sidiya Bayo est arrêté à Dakar. Nous avons été informés que Cheikh Sidiya Bayo, qui est opposant gambien vivant en France, a été arrêté depuis hier soir, dans la nuit tard, et il est actuellement, jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, il est entre les mains de la police. Extradé Sidiya Bayo en France ou en Gambie, une question diversement appréciée par les organisations de défense des droits de l'homme. Ne serait-ce que par ce geste d'expulser Bayo, de l'amener en France, ça pose un problème. C'est une façon de renforcer le système de Yaya Jammeh, qui est un système autoritaire et dictatorial. Même si aujourd'hui il doit être extradé, il ne faudrait pas que le Sénégal l'extrade vers la Gambie où il court des risques d'exécution. Pour Aboubakry Mbodj, des hommes continuent d'être tués, torturés en Gambie.
Il est temps que la communauté internationale agisse pour sauver le peuple gambien. Il s'avère nécessaire que le Conseil de sécurité des Nations Unies, la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine, la conférence des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO assurent non seulement la protection des Gambiens, mais également aujourd'hui exigent une enquête, l'ouverture d'une enquête pour situer toutes les responsabilités sur les crimes qui ont été commis en Gambie depuis l'arrivée de Yaya Jammeh au pouvoir. Bayo, une voix qui dénonce la dictature en Gambie. Aujourd'hui, il est arrêté à Dakar, une situation que regrettent les organisations de défense des droits de l'homme. L'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP, dans son dernier rapport a relevé des dysfonctionnements dans la gestion des structures publiques, beaucoup de marchés de gré à gré et d'entente directe notée, des manquements que le député Cheikh Oumar Sy trouve inacceptables. Le député souhaite par ailleurs que ces rapports soient portés à l'hémicycle afin que les gestionnaires épinglés puissent s'expliquer, nous disent Lamine Djedjou et Adam Gueye. Une gouvernance sobre et vertueuse, un slogan loin d'être connu dans la pratique du nouveau régime. Le dernier rapport de l'ARMP montre une fois de plus que certains responsables ne sont pas des modèles en matière de gestion de deniers publics. Les gens pensent à des marchés de 300, 400, non, mais il y a des marchés là de 30, 20 millions, par exemple à la LONASE, ils ont retrouvé que c'est des marchés qui sont répétés. Ils parlent beaucoup d'entente directe. Est-ce que ces ententes-là sont respectées? Nous ne pouvons que décrire encore une fois le banditisme à col blanc qui continue à s'opérer dans cette République et que quand on voit que surtout au niveau de l'administration que vraiment c'est assez présent. Pour une transparence dans la gestion des affaires publiques, par ailleurs une demande sociale, Cheikh Oumar Sy et Eliman Kane plaident pour des sanctions exemplaires des fautifs. Nous demandons plus de rigueur tout simplement dans l'application du code des marchés publics. Plus de rigueur également de la part de l'autorité de régulation des marchés publics. Il est vrai que pour certains rapports, on a poursuivi des ministres, on a continué l'enquête, la justice s'en est saisie, mais c'est une goutte d'eau. Il faut vraiment faire une évaluation concrète de ces rapports-là. Le député va d'ailleurs plus loin. Il plaide que les rapports soient désormais portés au devant des parlementaires. Ça nous permet aussi, une fois que les ministres viennent au niveau dans l'hémicycle, de les interpeller sur certains. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de justifier ces manquements-là lors du contrôle. Entre la délégation de services publics et le partenariat public-privé, pomme de discorde du gouvernement et de l'ARMP, Eliman Kane tranche. Dans l'exécution, dans les comportements donc des acteurs au moment de signer les contrats, c'est à ce niveau que la responsabilité des uns et des autres est interpellée. Autre chose à retenir également de ce rapport, les ministères plus nombreux au banc des accusés que les agences, ce qui semble dire que la leçon sur la gouvernance sobre et vertueuse est vraiment loin d'être sûre. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente nuit de Mawlud en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.